Chapitre D3 Probabilité. Paragraphe 1 Définition, vocabulaire et exemple. Premièrement, définition et vocabulaire. Lors d'un lancer de dés, on connaît tous les résultats possibles sans savoir, avant l'expérience, le résultat que l'on va obtenir. Le résultat obtenu est donc dû au hasard. En mathématiques, on dira que ce lancer de dés est une expérience aléatoire. Aléatoire vient du mot latin aleatorius, qui signifie qui concerne le jeu de hasard. Chaque résultat possible de cette expérience aléatoire, de ce lancer de dés, est appelé issue. Un événement est constitué d'une ou plusieurs issues. Enfin, si un événement est constitué d'une seule et unique issue, on dit que c'est un événement élémentaire. Deuxièmement, exemple. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, l'événement obtenir un nombre pair est réalisé par 3 issues différentes, 2, 4 ou 6. Avec un dé à 6 faces, l'événement obtenir le nombre 4 ne peut être réalisé que d'une seule façon, que par une seule issue, l'issue 4. Dans ces circonstances, en mathématiques, on dira qu'obtenir le nombre 4 est un événement élémentaire, puisque réalisable que par une seule et unique issue. Paragraphe 2, notion de probabilité. Premièrement, définition intuitive. La probabilité d'un événement représente la part de chance ou bien la proportion de chance que cet événement puisse se réaliser. Par exemple, dans la vidéo Tornade à Bangkok, apparaît en incrustation tout à la fin un pourcentage signifiant qu'il y a une seule chance sur 1 milliard que la maison retrouve son état d'origine après le passage de la tornade. Deuxièmement, exemple. On fait tourner une roue circulaire partagée en 10 secteurs de même taille et on regarde le nombre que l'on obtient. Question numéro 1. En faisant tourner cette roue, quelle est la probabilité, autrement dit quelle est la part de chance de tomber sur le nombre 5 ? Tous les secteurs de la roue ont la même taille. Il n'y a donc pas plus de chances de tomber sur un secteur qu'un autre. Puisqu'il n'y a qu'un seul secteur parmi 10 avec le nombre 5, il y a donc une chance sur 10, ou 10 chances sur 100, ou encore 10% de chance d'obtenir ce nombre 5. Deuxième question. En faisant tourner cette roue, quelle est la probabilité, quelle est la part de chance de tomber sur un numéro ou un nombre impair ? Sur cette roue, il y a 5 secteurs avec un nombre impair. Ce sont les secteurs où sont inscrits les nombres 1, 3, 5, 7 et 9. Puisqu'il y a 5 secteurs parmi 10 sur lesquels sont inscrits des nombres impairs, on peut dire qu'il y a 5 chances sur 10 ou 50 chances sur 100 ou bien encore 50% de chances d'obtenir un nombre impair. Troisième et dernière question. En faisant tourner cette roue, quelle est la probabilité, autrement dit quelle est la part de chance d'obtenir un nombre multiple de 3 ? Sur cette roue, il y a 3 secteurs avec un nombre multiple de 3. Ce sont les secteurs où sont inscrits les nombres 3, 6 et 9. Puisque sur cette roue, il y a 3 secteurs parmi 10 sur lesquels sont inscrits des nombres multiples de 3, on peut donc dire qu'il y a 3 chances sur 10 ou 30 chances sur 100 ou bien encore 30% de chances d'obtenir un nombre multiple de 3.